Daniel 19 s'en est allé le 11 janvier 2021 à l'âge de 74 ans. Pendant toute son existence, Daniel a montré son attachement sans faille à sa commune natale, le Mets-sur-Ève, même si son parcours professionnel l'a amené à changer plusieurs fois de région. C'était un pionnier et un spécialiste de la grande distribution, dont il connaissait tous les rouages. Très jeune et encore à l'école primaire des garçons de la rue Saint-Louis, il avait déjà la passion du commerce. Pendant ses temps libres, il était toujours disponible pour s'impliquer dans le magasin de ses parents, également rue Saint-Louis-au-Mets. En 1966, il part au service militaire. Fort de ses compétences commerciales acquises lors de sa formation, il convainc sa famille que l'avenir passe par l'implantation du concept libre-service, ce qui était une véritable innovation Mets-sur-Ève. C'est ainsi que la petite épicerie familiale chez Suzanne se transforme sous l'enseigne Égée. À l'époque, la surprise des clients est grande, mais le succès est immédiat. Ce magasin progresse rapidement et bientôt il faut trouver un autre emplacement pour assurer son développement. Sous son impulsion et son énergie, c'est la création en 1976 de l'enseigne Le Meilleur, qui deviendra ensuite Écomarché puis Intermarché. En 2021, c'est Execo. Parallèlement, son aventure continue avec des magasins de plus en plus grands qui le conduiront à Cholet, Saumur, Nîmes, Millau, la Teste de Buch, où il dirige un magasin du groupe Carrefour Champion. Jusqu'au bout, il a toujours gardé cet esprit ouvert aux autres avec de vraies valeurs familiales. Mais aussi par son humanisme, son abnégation, confirmée par son engagement au sein de plusieurs associations, dont le pèlerinage à Mississia, et enfin ce côté affable qui caractérisait si bien sa personnalité. Repose en paix, Daniel. J'ai dit qu'un jour je t'interviewerai sur ton passé d'enfant de cœur. Parce que finalement, toi avec Jacques, tu sais, on avait commencé la discussion l'année dernière sur vous étiez payé. Ah ben moi j'en suis sûr quand t'es payé avec le curé Tessène. Ah oui. Ouais, bah si. Et vous étiez payé pour les. Oh, bah, pour la prestation, c'est-à-dire de servir les messes. C'était les messes du matin, ça, non? Les messes du matin, oui. Ouais. Attends, c'était Cèdre, c'est sûr, je le revois encore. On sortait dans le petit chemin de la cure, là. Ouais, où sur on la rentrait, gauche, là. Puis il avait sa comment elle s'appelait, celle qui était. Germaine, là? Germaine, ça s'appelle la bonne de curé. Elle l'appelait, puis il arrivait, tu sais, puis il avait encore son truc, il avait toujours Son truc de chanoine, là? son truc de chanoine. Puis il venait nous le donner, puis c'était au Saint-Ouen. Ça va mieux que l'aller. Et puis tu m'avais raconté aussi comment le matin vous alliez porter la communion malade. Il y avait 3 messes le matin. Tu en avais une à 6h15 qui était dite par un des 2 vicaires et une à 7h moins le quart par le deuxième vicaire. Et la communion, on la portait qu'avec le deuxième vicaire. C'est-à-dire à partir de 7h15 quand il a dit sa messe, sachant que le curé était 7, lui, disait sa messe plus tard à 8h. Ouais. C'est ce qui faisait que celui qui répondait la messe au curé Tessène, il était en retard à l'école. D'accord. Parce que l'école c'était que leur 8h30 à ce moment-là. Je sais plus. 8h30, 9h. Ouais, Enfin, ou tout au moins il était c'est juste, ouais. Tandis que là, par contre, on ratait carrément. Là, quand on allait porter la communion, j'ai surtout en mémoire, c'est chez Père Driot. On n'arrivait pas avant 10h parce qu'une fois qu'on avait porté la communion, on s'installait à table et puis c'était la charcuterie. Alors à l'époque, nous on buvait de l'eau, mais le curé, l'abbé Forestier, c'était du vin rouge. Moi je me rappelle de cette période, le moment où on faisait les sépultures. Tout d'un coup, ils demandaient 3 enfants de cœur pour. Tu vois la catégorie, mais ah, mais ça, je ne me souviens pas que c'était la catégorie, moi, à l'époque. Pour les baptêmes, il y avait les baptêmes de première classe, deuxième classe, et je ne sais pas s'il n'y a pas troisième classe, c'est-à-dire 6 enfants de cœur, 4 enfants de cœur ou 2 enfants de cœur. Ah oui. Oui, c'était. Si, je me rappelle bien ça. Et puis, si tu veux, j'ai connu quand même, parce que la grande distribution, quelque part, j'ai grandi avec. Quoi. Bah oui. Moi, c'était ma chance, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais pas, parce qu'aujourd'hui, pour aller avoir encore que, pourquoi pas, mais enfin, il faut avoir les fonds. Mais là, moi, j'ai démarré,
Et j'ai ouvert le premier supermarché que j'ai tenu, c'était en 70. Si tu te rappelles, c'était un super régie à la place du garage Simca qu'il y avait à l'époque, près de la Moine, face au Halles. À l'époque, si tu veux, rappelle-toi, les épiceries, c'était des épiceries traditionnelles. Et on commençait à les passer en libre-service. Oui. Alors j'avais un dénommé Gérard Champez, là, qui l'avait fait avant moi, qui m'a un petit peu appris le métier sur le terrain. Et puis ce même Gérard Champez, après, il est rentré, parce que Disco avait monté une structure d'intégrés, c'est-à-dire les supermarchés qui leur appartenaient. Et il est passé superviseur de ces magasins-là. Moi, je l'ai remplacé au pied levé, sauf que je n'avais pas forcément toutes les formations, même si j'avais une base de comptabilité, puisque j'étais passé plutôt de comptabilité après. Donc j'étais 6 mois en formation de gestion, puis même plus que ça, parce qu'on apprend à faire des études de marché, tout un tas de choses. Mais c'était au siège Disco à Paris. Disco qui n'était pas que Disco, non, c'était IG France. Et il y avait Promodes avec nous à l'époque. Ah, déjà à Paris. Puis quand je suis revenu, j'ai ouvert tous les magasins libre-service, c'est où ça a commencé à se développer, chez des gars qui étaient comme mes parents quelque part. Mais mes parents étaient peut-être un petit peu trop vieux, ils n'ont pas su prendre le virage à ce moment-là. Le premier libre-service au c'est toi qui l'as mis ou c'est qui Non. Le premier libre-service, c'est ma mère. Hein. C'est ta mère. Ouais. Le premier libre-service, c'est ma mère, mais j'étais au service militaire. Là. Donc c'est en 67 alors. 66. 66. 66. Ouais. Ouais, c'est fait. C'est Gérard Champez d'ailleurs qui avait mis le magasin libre-service. Alors je t'ai dit, après moi c'était des supérettes, j'en ai ouvert à Clisson, à Douai-la-Fontaine, je ne sais plus, à Chantonnay en Vendée, il y a des nouveaux magasins ça. Et puis après tu vois, j'ai pris ce magasin Super Régie qu'on a ouvert à Cholet, auquel j'étais associé avec Paul Soulard, le patron de Disco, et un collègue à l'époque, Jean Guéou. En fait, tu étais vachement jeune quand même, tu avais moins de 30 ans. Il y a moins de 30 ans, parce que en 70, j'avais 24 ans. Bah oui, c'est ça. Hein. J'avais 24 ans. Et puis, j'ai quitté Disco en 73. Parce qu'à ce moment-là, ils avaient ouvert, il y avait une société qui avait ouvert le premier Bravo de France, il y avait l'enseigne Bravo à l'époque. Bravo, après EG, quand il n'y a plus EG, ils ont fait Bravo pour les supermarchés, Timmy pour les supérettes et Cali pour les petits services. Ah, il y avait déjà une ségrégation, quoi, une segmentation. Moi, je suis parti dans le premier Bravo de France qui était à Saint-Lambert-des-Villes, à Saumur, sauf que c'était d'anciens Disco qui avaient fait ça et qui avaient surtout rien compris, quoi. Les 15 jours qu'on suivit, le Bravo là-bas qui avait des difficultés à décoller, ils m'ont demandé. Alors comme dans l'esprit, tu vois, j'avais déjà commencé un petit peu à faire la démarche de pouvoir partir de Disco. Je me suis fait engueuler par mon père d'ailleurs ce jour-là parce qu'il m'a dit tu quittes Disco, machin. Je suis parti et là, bon bah tu vois, en 73 et jusqu'en 87, là on a fait évoluer. Et là c'était la plus belle affaire ça. J'étais sur le point d'aller à Privas dans l'Ardèche. Ah oui. Et puis ma foi non, on a opté pour Millau avec Rosine. Et à ce moment-là, je ne travaillais pas avec Rosine. Oui. Là après, à partir du moment où on a ouvert Millau en 87, là on travaille ensemble. Alors on a fait Millau pendant 4 ans, on a fait Marguerite à côté de Nîmes pendant 1 an et demi. 1 an et demi. Oui. Et puis la salle. Salle pendant le reste, 16 ans. Non, puis ce qui est important, c'est de savoir-faire. Et Roselyne, c'est marrant parce qu'elle était prof de sport, elle s'est mise à ce truc. Alors le juridique et le social, pour elle, c'était vraiment quelque chose qui est possible. C'était un atout, quoi. Sans elle, tu n'aurais pas réussi. Ah non. Ouais, ça c'est clair. Hein. Non, ça c'est tout à fait clair. Mais je crois que petit à petit, on attache plus d'importance à ce côté commerçant, parce que faut bien se rendre à l'évidence. Moi aujourd'hui, j'aurais à refaire quelque chose, et que j'aurais pas les moyens. Le métier que je saurais faire, je suis sûr que si je me mets pas trop loin d'une grande surface ou dans un endroit populeux, j'ouvre un fruits et légumes ou un fromage à la coupe, je suis sûr que je gagne ma vie. Hein. Par contre, il faut le faire de manière très professionnelle. Il faut avoir l'assortiment et la tarification. Un marchand de fruits et légumes, ça c'est du bonheur. Tous les matins, tu fais ton rayon, tu épluches, tu fais les assortiments, tu vas au marché, tu t'assures de qualité. Puis bon, puis tu prends des risques. Mais si tu es à la fois à l'achat et à la vente... Ouais, tu connais bien de A à Z, quoi. Ouais, tu sais ce qu'ils ont. Hein.